À ma gauche, il a 7 victoires et 47 bases, c'est notre champion Tristan. Et à ma droite, il peut prendre une voix de robot quand bon lui semble et il désire prendre la place de Tristan. Il s'agit de Kevin. Bienvenue dans Boomka. Et c'est parti pour un nouveau numéro de Boomka. Bonjour à nos candidats et surtout à vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 10 août et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon père Franck. Bisous à lui si jamais il nous regarde. Et on va du coup faire la connaissance de nos candidats. Bonjour à Tristan qui, comme je le disais tout à l'heure, a 7 victoires et 47 bases à son actif. Est-ce que ça Salut va? Enzo. Ah bah ça va très bien, pardon. Toujours aussi chaud et aussi tranquille. Et bon anniversaire à ton père. Eh ben, je pense que ça lui fera bien plaisir. On sait que tu travailles pour le jour du Seigneur, mais est-ce que t'as d'autres passions? Je sais que t'aimes Oh bien courir. voilà, c'est ça, j'allais dire, la course là pour le coup c'est plutôt tranquille en ce mois d'août, comme il fait chaud, Ouais. on court un peu moins, mais on nage un peu plus. Voilà, pour varier les sports et se mettre un peu au frais. Eh ben merci Tristan, et puis face à toi il faut bien quelqu'un. Il faut un challenger, et ce challenger c'est Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Enzo, bonjour Tristan, bonjour à tous. Que ça va? Ouais, ça va, un peu stressé. En plus, j'ai eu des petits problèmes technico-techniques de mon côté, Ouais. donc au secours, mais ça va. Peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai 34 ans, je suis étudiant en psychologie. Voilà, après, niveau passion, loisir, tout ce qui est de quiz, beaucoup de mots, jeux vidéo, jeux de société, je fais de la lecture, l'écriture, la musique. Je suis un énorme geek aussi, donc voilà, il y a de quoi faire. C'est sûr que la passion du quiz elle est présente aussi bien chez les candidats que chez les animateurs. Je vais te préciser aux spectateurs que Kevin est malvoyant et que notre émission va s'adapter en conséquence. Aussi bien pour la question d'estimation que pour la finale, si jamais il y parvient. Je l'avais évoqué en début d'émission, nous sommes le 10 août, et le 10 août, c'est la journée mondiale du lion. Ça vous inspire, Tristan, Kevin? Nous sommes dans le signe du lion, effectivement. Si c'est les animaux, ça va. Si c'est le signe astrologique ou la ville de Lyon, ça va être un petit peu plus tordu. Ah ah, mystère. Voici en tout cas la question d'estimation. Voici donc la question d'estimation. Comme je rappelle que Kelvin est malvoyant, nous allons nous adapter et vous allez me proposer, d'abord Tristan, puis Kevin, votre réponse à l'oral. Vous aurez 20 secondes pour y réfléchir, ça ne change pas. Et notre question d'estimation, la voici. Quel est, en kilogrammes, le poids du lion en captivité le plus lourd jamais recensé? Vous avez 20 secondes pour réfléchir à une réponse et elle commence maintenant. Et les 20 secondes sont désormais écoulées. Tristan, tu penses à combien de kilos? J'ai mis 200. 200, c'est déjà un beau bébé. Et toi, Kevin, tu es sûr? Je dirais 180. Vous avez tous les deux donné des réponses assez proches. Et c'est Tristan qui est le plus proche parce que la réponse qu'on cherchait, c'était 375 kilos. Waouh! Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 4 fois mon poids. Mais il faut plus bouger, ce pauvre lion. Et ouais, le pauvre, enfin le pauvre, ça dépend de ta perspective. J'aimerais pas le croiser, celui-là. Ouais, non, non plus. C'est donc Tristan qui prend la main pour la première manche et qui gagne le joker. Bien joué. Et donc on va passer à la première manche, la prise de position. Les règles ne changent pas. 3 thèmes avec 3 questions chacun qui rapportent de 1 à 3 points. Le but est de prendre un maximum d'avance pour la ligne de front. Tristan, tu as remporté le joker. Ça veut dire que si jamais tu le sens sur une question et une question seulement, tu peux faire une contre-proposition si jamais tu estimes que Kevin a donné une mauvaise réponse pour rafler les points mis en jeu sur la question. Yes. Et en parlant de thèmes, voici nos 3 thèmes. Les lions en musique, les lions fictifs, et ils sont du signe du lion. On l'avait évoqué en début d'émission, elles sont bien là, les personnes du signe du lion. Tristan, à toi de jouer. Où veux-tu aller? J'aime bien la musique, donc on va partir sur le lion en musique pour 2 cases, s'il te plaît. Allons-y. Quelle chanson, adaptée d'une chanson populaire sud-africaine, a notamment été interprétée par Henri Salvador et Pow Wow? Le lion est mort ce soir. Joliment chanté, et ça fait 2 points. Bien joué. Bravo. Merci. Kevin, où souhaites-tu aller? Eh ben, on va faire les lions en musique pour 3 cases. On va tenter le coup. Allez, les joueurs, c'est bien. Quel pays a pour hymne national le lion rouge? Le lion rouge. Alors, je vais y aller au pifomètre. Je vais dire le Cameroun. Cameroun, ça peut. Tristan, est-ce que tu veux faire une contre-proposition? Est-ce que tu veux utiliser ton joker? En fait, j'hésitais entre deux, entre le Cameroun et un autre pays, donc le jeu veut que je vais utiliser mon joker maintenant, et je vais du coup tenter le Sénégal. D'abord, on va vérifier si c'est le Cameroun, pour 3 points.
Et ce n'est pas le Cameroun et le Joker va faire mal parce que Tristan a donné la bonne réponse. C'était bien le Sénégal. Punaise, Ok. ouais. Non, Ah, je m'étais basé sur le foot, les lions indomptables, mais oui, les lions de la Pareil. Teranga de l'autre côté. Oh. On avait la même référence, Kevin, et du coup, bah, Ouais. les deux, ils parlaient de Oh. Lyon, quoi, dans leurs emblèmes. Ça commence bien. Tristan est déjà à 5 points et il peut en gagner c'est- encore plus en fonction de là où il veut aller. Où va-t-on, Tristan? Vraiment un coup de bol. Allez, les lions fictifs pour 2 cases. Allons-y. Dans la saga de film Madagascar, quel est le nom du personnage principal qui est un lion ayant pour nom de naissance Akale? Alors là, j'ai pas trop suivi Madagascar, donc j'ai pas la réponse, mais on va tenter un truc, hein. Akale, il y a peut-être un jeu de mots avec Akale. Je sais pas, on va l'appeler... on va l'appeler ma voiture Akale. Voilà. Oh non. Pourquoi pas? Dans la version québécoise, peut-être qu'il s'appelle comme ça. On sait Pourquoi pas. pas? Kevin, est-ce que tu as une idée? Non, non, pas du tout. Pareil, j'ai pas vu Madagascar, alors j'ai dû le croiser dans un quiz, mais vraiment, j'ai plus le souvenir. D'abord, on va vérifier si ce lion s'appelle ma voiture. Ma voiture. Et non, Bah oui. il s'appelle Alex. Ah, purée, c'est ça. Kevin, il est pas trop tard pour se refaire. Où va-t-on? Eh ben, on va dans les lions fictifs pour 3 cases. Allez, ils sont joueurs nos candidats et on aime ça. De quelle Coupe du Monde de football le lion Goléo était-il avec pile l'une des mascottes? Ah, purée. Allez, on va faire allez, 2010. Vraiment, il faut mettre pareil, là, ça sent pas bon. Ouais, faut bien tenter. Tristan, une idée? J'aurais dit pareil. On va vérifier pour 3 points. Eh non, si je vous dis que c'était une Coupe du Monde qui s'était déroulée en Allemagne, Ah, 2006, du coup? ouais, c'était celle juste avant, la Ouais. Coupe du Monde 2006. ah, zut. Ça fait toujours 5-0. Tristan, où va-t-on? On va continuer 2 cases, hein. Signe de lion pour 2 cases, s'il te plaît. Allons-y. Quel tennisman américain, né un 12 août, a terminé 6 saisons au premier rang du classement ATP entre 1993 et 1998? Ouais, il y en a quelques-uns dans l'époque, de l'âge d'or du tennis américain. Allez, André Agassi. Kevin, une autre idée niveau tennisman américain? Je suis pas un fan de tennis, mais peut-être Michael Chang. Possible aussi. Eh bien, aucun de vous donne la bonne réponse. C'était Pete Sampras qu'on cherchait. Ah, zut. Ouais, à y réfléchir, c'était peut-être un tout petit peu plus tard, Agassi. Toujours 5-0. Kevin, à toi de jouer. Il ne reste que des questions à une case où ils sont du signe du lion pour 3. Eh ben, mou pour mou, on va faire une sens du signe du lion pour 3 cases. Allez. Quel auteur, né un 31 juillet, raconte sa survie dans un camp de concentration d'Auschwitz dans Si c'est un homme? Alors là, vraiment, j'ai pas de bol pour cette manche 1. Je vais finir Fanny, moi. Allez, on va faire un énorme pifomètre, comme d'hab. Allez, Michel Picmal. Mais c'est certainement pas ça. Tristan, est-ce que tu as une idée? J'ai eu la chance de lire ce bouquin édifiant, c'est Primo Levi. Ah, Et donc, Tristan a raison, c'était bien Primo Levi. Ça nous fait toujours 5-0. Tristan, il y a une dernière occasion de marquer un point. Et là, t'as que l'embarras du choix. Ah bah en avant la musique, hein, toujours. Allons-y. À quel chanteur et ancien tennisman français, décidément encore tennis, doit-on les Lyonnes? C'est sportif aujourd'hui, Yannick Noah. Ouais, a priori pas d'objection. C'est Non, bien non. Yannick Noah. 6-0. Kevin, il reste une dernière question pour pas repartir Fanny. Les lions fictifs ou ils sont du signe du lion? lion fictif pour une case. Allons-y. Quel lion, père de Simba, est tué par son frère Scar dans Le Roi Lion? Ah, au moins, je fais pas Fanny. Mufasa. Allez, histoire de débloquer le compteur. C'est ça. 6 pour Tristan, 1 pour Kevin, mais Kevin, tout est encore jouable, hein. Ça se joue surtout sur la manche 2. C'est sûr. Alors, pas de panique, on va bientôt passer à la ligne de front, mais si jamais vous voulez vous inscrire, écoutez ce que Sébastien a à vous dire. Mais avant la manche 2, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Pour participer à l'émission ou rejoindre notre Discord, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? Voici donc la ligne de fond. On va prendre les scores de nos candidats, on va les convertir en cases, ça fait 6 cases pour Tristan, 1 pour Kevin, et on va vous poser des questions en rafale. Les 6 premières vont rapporter une case, les 6 suivantes 2, et ainsi de suite jusqu'à 6 cases. En sachant que la première question de chaque palier aura un rapport avec le thème, donc tout ce qui va tourner autour du lion. Bonne chance à vous deux, et que le meilleur gagne. On commence dans 3, 2, 1, maintenant. Quel animal est associé au lion dans une fable de La Fontaine ayant comme morale Kevin? Le rat.
C'est ça, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Oui, c'était le 3 novembre. Quel saint donne son nom à une race de chiens et est le saint patron de la Kevin? Un Bernard? C'est l'autre saint Hubert. Ah, j'ai la chasse, oui. En 2003, dans quel état des États-Unis Arnold Schwarzenegger a-t-il Tristan? La Californie. Oui. Quel dessin animé met en scène des extraterrestres se cachant dans une maison inhabitée, tentant de retour? Kevin. Ah, zut, Megabrain et Widget, mais c'est pas ça. Non, c'était les enfants de l'espace avec le générique Oh, purée. Iggy Pop, vous savez. Quel acteur est connu pour avoir interprété le lieutenant Colombo pendant 35? Kevin. Peter Falk. Tout à fait. Dans le corps humain, avec un diamètre de 2,5 cm, quelle est la plus grosse artère? Tristan. Ah zut, artère. Fémorale. Non, c'était l'aorte. La Horte, ouais. On passe à 2 cases. De quelle reine de France Richard Cœur de Lion était-il Tristan? Aliénor Aquitaine. Oui. Quel peintre né en 1819 dans le Doubs a réalisé Le Désespéré et Un enterrement à Ornans? Tristan. Gustave Courbet. Oui. Quel réalisateur américain, inspiré par la nouvelle vague française, a réalisé Fantastic Mr. Fox et The Grand Budapest Hotel? Ah, Tristan. j'adore. Wes Anderson. Oui. Quelle plante bulbeuse à fleurs blanches doit son nom au fait qu'elle peut pousser en hiver? Kevin. Le personnage? Oui. Quel nom d'un membre d'une famille Louise Bourgeois a-t-elle donné à ses sculptures d'araignées? Kevin. Maman. Très bien. Quel guitariste de folk et de country connut le succès dans les années 1970 avec After the Gold Rush et Harvest? Tristan. Jimi Hendrix. Non, c'était Neil Young. On passe à 3 cases. À quel auteur doit-on Les Lions du Panchir, paru 4 ans avant l'un de ses plus grands succès, Les Piliers de la Terre? Tristan. Ah, 4 volettes. Oui. Sur quelle touche d'un clavier d'ordinateur faut-il appuyer pour faire un coupé-collé? Kevin. CTRL X et CTRL V. C'est ça. Pour les utilisateurs Mac, j'aurais accepté aussi pomme X et pomme V. Quel prix Nobel Wilhelm Röntgen fut-il le premier à recevoir en Tristan? Pas de physique. Tout à fait. Quel sous-titre porte le 4e opus de la saga de jeux vidéo The Elder Scrolls, ressorti? Kevin. Oblivion? Oui. Oh, c'est ce que... Ah oui, c'est bon. Quelle barre chocolatée du groupe Mars porte le même nom qu'un célèbre navire, théâtre d'une mutine? Kevin. Le Bounty. Yam. Devenu président de son pays en 2018, quel ancien joueur du PSG fut le premier joueur africain? Tristan. Georges Weah. Oui. On passe à 4 points. Les scores, je rappelle, 10 à 8 pour Tristan et Kevin. Quelle déesse de la mythologie égyptienne est représentée en tant que femme à tête de lionne? Kevin. Sekhmet. Ouais. Quelle ville de Syrie, une des plus vieilles du monde, est associée à un savon? Ah, Tristan. purée. Alep. D'huile de baie, de laurier et d'olive, c'est bien Alep, ouais. Quel est le nom du quartier fictif des États-Unis où se déroule la série Desperate Wisteria Lane. Housewives, j'ai pas pu finir mais il a deviné, c'est bien ça. Quelle influenceuse est devenue, en 2022, la première influenceuse française à être? Kevin. Léna Situation. À être quoi d'après toi? Ah, À avoir sa statue au musée Grévin. À être invitée au Met Gala, c'était toujours la situation, mais c'est bien elle, bien joué. De quelle épreuve de lancer Yann Gelesny est-il le Kevin. va vite. Allez, marteau. Est-il le recordman avec un lancer de 98,48 mètres? C'était le lancer de javelot. Quel auteur américain fit paraître en 1838 son unique roman achevé, Les Aventures d'Arthur Tristan? Ouh là là. Burroughs. Non, c'était Edgar Allan Poe, Les Aventures d'Arthur Gordon Pym. On passe désormais à 5 cases. À quel pays appartient l'équipe nationale de football surnommée les Lions de l'Atlas? Tristan. Le Maroc. Oui. À quel dessinateur de BD d'origine brésilienne doit-on la saga de science-fiction Les Mondes d'Aldébaran? Non, ça je sais pas. Non. Personne n'a d'idée, on va découvrir la réponse. Alors, il s'agissait de Léo. Au total, combien de phalanges a un être humain normalement constitué? Tristan. 28. 56, Ah non, t'as oui. oublié celle du pic des pieds. Oui, voilà, c'est 28 là et 28 en bas. Quel mot désigne à la fois un mauvais vin et une défaite écrasante? Kevin.
Non, j'allais dire une piquette, mais c'est pas ça. Eh ben si, c'est la piquette. Bien joué. À quel cinéaste japonais doit-on Rêve, Rashomon, Kevin? Non, c'est pas ça, j'ai dire Miyazaki, mais c'est pas ça. Non, c'est Akira Kurosawa, en japonais. Quel parolier et dialoguiste né à Montauban écrivit notamment pour Julien Clerc, mais signa aussi les paroles d'Alexandre Tristan? Étienne Rodagil. Bien joué. On passe désormais à 6 cases, on peut pas aller plus haut. Élu en 2020 et étant du signe du lion car né à 22 août, quel est le nom de l'actuel maire de Lyon? Tristan. Doucet. Grégory, de son prénom, c'est bien lui, oui. Quel est le nom du restaurant gastronomique situé à Paris au premier étage de la gare de Lyon? Tristan. Ah non. Ah, ouf, la garde de Lyon. Le train bleu. Et c'est bien joué, ça veut dire que Tristan signe une Eh, 8e bravo. victoire. Bravo quand même, Kevin, parce que t'as su tenir assez longtemps. C'est très rapide, hein. Ouais, c'était chaud. Franchement, j'aurais cru qu'en aller en. Je vais dire une ânerie, mais j'aurais cru qu'en 4-5 questions, c'était plié. J'ai en plus le score 6-1. Waouh! Non, mais Tristan, franchement, chapeau. Vraiment chapeau. Ah, Ah. ouais, bravo à toi, c'était bien disputé comme il faut là aussi. Et puis tu seras bienvenu quand tu veux pour prendre ta revanche, Kevin. Tu vas embrasser Ah. quelqu'un avant de nous quitter? Alors oui, bah déjà, je vous remercie tous, toute l'équipe de Bunka, de m'avoir permis de revenir. C'est vraiment génial. Vivement la saison 3, hein, parce que ça, c'est sûr, je vais revenir. Bah, je vais embrasser Jessica aussi, ma petite amie. Et j'embrasse aussi tous mes amis du Club des 5, ainsi que Élie, Damien, Marie-Ange, Inès aussi, Solène, Manel, et tous ceux qui me reconnaîtront. Ma mère aussi, Isabelle. Voilà. Des bisous à tout le monde. Eh ben, j'en profite aussi pour les saluer, Kevin. Merci à toi d'avoir été parmi nous. Bah, merci, Et là, on va donc... vraiment merci. Et donc là, on va assister à la 8e finale de Tristan. Elle arrive maintenant. Tristan, c'est ta 8e finale. On rappelle que tu as 47 bases au compteur et potentiellement 57 à l'issue de cette finale. La semaine dernière, nous étions à Labrador City, et là, nous arrivons à Québec, dans la province du Québec. Est-ce que tu as déjà une idée de la thématique de la finale? Peut-être autour des titres québécois de films qu'on n'attend pas forcément. Envers. On va te donner, je vais te Envers. donner 10 titres de films au Québec, et ce sera à toi de nous retrouver les titres en France. Ah, c'est toujours rigolo ça. Allons-y. Tu as 70 secondes, Tristan, ça ne change pas, et elle commence dans 3, 2, 1, maintenant. Alors, Ferrovipat Trainspotting peut-être. Ouais. Les bagnoles Cars peut-être. Oui. Comme un taureau sauvage, je sais pas, Grand Torino. Non. Ou Cry Macho, ou un autre Eastwood. Je sais Non. pas, on verra. Rapide et dangereux, c'est Fast and Furious. C'est littéral. Oui. La cloche et l'idiot. Alors ça me parle un petit peu, ça, mais... Double Number peut-être. Ouais. Ouais, voilà. Rock and Non, c'est connu ça, c'est Sister Act. Oui. Rap minoritaire, bah c'est traduit littéralement, c'est Minority Report. Oui. Détestable, moi, c'est comme en anglais, c'est Moi moche et méchant, Despicable Me. Oui. Despicable Me, pardon. Oui. Le pouilleux millionnaire en Slumdog Millionnaire, là aussi c'est littéral. Ouais. Poulet en fuite, Chicken Run, bah pareil. Oui. Et comme un taureau sauvage, bah on va traduire, comment on dit taureau déjà, Wild Cow, Raging Bull peut-être. Oui, Ouais. c'est un sans faute. Bien joué, Tristan. Et ben pour quelqu'un qui disait on va pas s'avancer, bah regarde, sans faute sur la finale, ton deuxième, Ah si oui, je dis ça- pas de bêtises. Ça m'a inspiré. Ah, c'est possible, oui. C'est super tout ça. Et donc ça nous fait bel et bien 57 bases, 8 victoires, ça ne change pas. Et la semaine prochaine, Tristan, on te retrouvera avec Lucie et un autre candidat. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette émission à la maison. Je vous souhaite un bon dimanche et soyez heureux, c'est tout ce qui compte. Bisous. À plus.